Joséphine, c'est quand tu veux. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du jury, nous sommes réunis aujourd'hui pour juger un crime invisible mais irréfutable. Les victimes, les mergulins. L'accusé, le mercure, un métal toxique. Il est jugé pour empoisonnement et menace à la survie des poussins. L'accusé plaide l'innocence en clamant « Mais je suis un élément naturel, c'est la nature qui me disperse ». Certes, mais avant de rendre votre verdict, examinons ensemble les faits. Le mercure s'est intensifié en Arctique à cause de la fonte des glaces et des émissions industrielles, transporté par le vent, s'accumulant dans l'air, l'eau, la glace. Là, le mercure remonte dans la chaîne alimentaire par bioamplification. En mangeant du zooplancton contaminé, les mergules ingèrent ce poison qui passe dans le sang et se propage dans tout leur corps. Pire encore, en nourrissant leurs poussins avec cette même nourriture, les parents les exposent à ce même poison. Et ce ne sont pas de simples allégations, mais une réalité scientifique. Les analyses de sang et de plumes attestent sans conteste la présence de mercure. Mais, me diriez-vous, le mercure est un élément naturel. Pourquoi est-il si dangereux ? Pour y répondre, des chercheurs ont observé les mergules adultes. Équipés et suivis avec des balises, leur comportement révèle une vérité alarmante. Plus les oiseaux sont contaminés, plus ils fatiguent rapidement. Ils plongent moins profondément et peinent à assurer leur rôle de parents, compromettant ainsi la croissance de leurs poussins. Et ce n'est pas tout. Ce crime commence même avant l'éclosion. Mesdames et messieurs, du mercure a été retrouvé dans les œufs. L'accusé plaide, mais ce n'est pas moi, c'est la mère qui l'a transmis. Certes, mais un poison qui passe de la mère au poussin n'est-il pas à lui seul la preuve de ses ravages? Alors, l'accusé a tenté de se défendre en vous présentant son argument, mais je suis éliminé naturellement par les plumes. Certes, c'est vrai, 2 fois par an, les mergules perdent leurs plumes et avec elles une partie du mercure. Mais cela suffit-il? Non, car dès que les mergules se nourrissent à nouveau de zooplancton, les niveaux de mercure remontent. La mue n'est qu'un sursis, rien de plus. Alors, mesdames et messieurs du jury, avec l'approbation de Monsieur le Président, permettez-moi d'appeler à la barre un nouveau témoin, le microbiote intestinal. Ces bactéries pourraient contrer les effets du mercure en le transformant en forme moins toxique. Comment le savons-nous? Des experts ont analysé l'intestin des mergules grâce à des écouvillons. En somme, de petits cotons-tiges. Car, oui, pour étudier l'intestin, on ne peut pas passer par 4 chemins. À vrai dire, il n'y en a qu'un, c'est bien celui auquel vous pensez. Mais la vérité n'a pas de prix. Alors, je vous demande, le mercure est-il coupable de menacer la survie des mergulins? Le microbiote intestinal pourrait-il à lui seul résoudre le problème? Mesdames et messieurs du jury, Monsieur le Président, à vous d'en tirer vos propres conclusions et surtout de prendre votre décision.